Je peux vous poser 2-3 questions? Pardon? Je peux vous poser 2-3 questions? Absolument, allez-y. C'est quoi votre prénom? Pierre. Vous avez quel âge, Pierre? C'est à quel titre? Indépendant totalement. Moi je vois plus, alors j'enregistre ce qui se passe parce que c'est historique ce qui se passe. Je prête pas ma parole à tout le monde, donc ok, ça marche. Donc oui, je suis Pierre, effectivement, oui. Non mais c'est beau ce qui se passe, alors j'ai envie d'enregistrer ce qui se passe. Voilà. Ah d'accord. Eh bien, écoute, moi je suis et là puis je me sens concerné aussi. Voilà, un peu. je suis là, j'imagine. Voilà. Je suis là effectivement aujourd'hui, mais je suis le plus souvent possible, malgré que je travaille, je suis le plus souvent possible sur le rond-point de Sainte-Eulalie. Vous travaillez dans quoi? Moi je suis à Airbus Group en fait. D'accord. Donc bon, au niveau salaire, j'ai pas de problème particulier, mais on a tous, nous, chacun d'entre nous, même si on est dans une situation plus ou moins confortable, on a toujours autour de nous nos enfants ou des amis qui sont dans des situations critiques. Nos voisins. Et puis après, il y a l'empathie aussi qu'on peut avoir envers nos semblables. Bah bien sûr, ouais. D'accord, hein. Tout à fait. Donc je suis effectivement le plus souvent possible sur les ronds-points. Et là, effectivement, on a fait 2 tracts à l'initiative de 2 ou 3 personnes du rond-point en recueillant le ressenti des gens qui étaient sur... Ça parle de quoi, les tracts? Alors les tracts parlent, dans un premier temps, les premiers tracts qu'on a diffusés, et ça fait partie du recto du tract, c'est déjà d'identifier les préoccupations que pouvaient avoir les Gilets jaunes, à savoir si c'était le pouvoir d'achat, si c'était le RIC, si c'était Macron dehors, ainsi de suite. Ou peut-être tout ça en même temps, hein, après on a tout. posé une dizaine de questions, tout était important, toutes les questions parlaient quelque part politiquement aux Gilets jaunes, mais on leur a demandé, imposé un exercice de classer parmi les 10 revendications qu'on avait identifiées, de classer de 1 à 10 les revendications qui leur semblaient les plus prioritaires ou importantes. Voilà. Et donc, à la suite de ça, on a fait. Tu auras l'occasion de te le faire expliquer effectivement sur le tract. Ouais. Et ben, on a fait un classement en fait, donc purement arithmétique, statistique, qui permet de mettre les priorités collectives, alors que les priorités individuelles, on les connaît tous, chacun d'entre nous, puisque ce sont nos priorités. Mais c'est aussi des fois intéressant de savoir ce que pense le groupe le collectif, ouais. Et en l'occurrence, le collectif du rond-point de Sainte-Eulalie. 150 questionnaires à peu près. Vous êtes combien sur le rond-point là-bas? Alors le rond-point c'est très variable. Moi j'ai recensé sur 2 ronds-points, mais sur un rond-point la journée, c'est surtout ceux qui ne travaillent pas et qui ont la possibilité d'être là toute la journée. Ouais. Et après, effectivement, il y a ceux qui vont venir le soir ponctuellement. Et plus généralement, il y a ceux qui vont venir que le samedi ou avant de venir. Là, ils y sont en ce moment, par exemple? Ben là, il y en a très peu parce que beaucoup sont venus aujourd'hui. Et moi, je les ai poussés à venir aujourd'hui à Bordeaux parce que moi, je fais partie de ceux, et je ne suis pas le seul, qui pensons que effectivement aujourd'hui, la lutte va avoir plus d'impact dans les grandes métropoles de France plutôt que sur les ronds-points, parce que les ronds-points, d'abord, ils ont tout fait pour que les gens sortent des ronds-points. Ouais. On leur a interdit de faire du feu, on leur a interdit de faire des cabanes, on leur a interdit de manger, donc ça devient compliqué. Donc bientôt, ils vont distribuer les amendes de 4e catégorie à 135 € pour gêne à la circulation, donc ça va être vrai. Donc je crois qu'aujourd'hui, en attendant de trouver de meilleures solutions comme la grève générale par les syndicats ou autres, et bien pour moi, là, la manifestation dans laquelle tu es, toi aussi comme moi, oui. Ouais, c'est les Gilets jaunes de Sainte-Eulalie. C'est 2 tracts différents. Hein. Et donc, voilà, donc effectivement, je fais partie de ceux qui pensent que le combat intermédiaire ou voilà, la présence des citoyens qui sont mécontents de la politique menée depuis des décennies, je pense que le meilleur moyen aujourd'hui, c'est d'être nombreux dans les rues de Bordeaux et des autres grandes villes. Vous voudriez quoi, par exemple? Non, j'attendais. Mais moi, je voudrais déjà plus de justice entre les citoyens. C'est-à-dire que ceux qui travaillent déjà puissent, avec le salaire, le revenu de leur travail, puissent vivre dignement, avoir un logement digne, pouvoir se chauffer convenablement l'hiver, pouvoir élever leurs enfants dans de bonnes conditions, leur donner les mêmes chances que les autres.
pour partir en vacances. C'est pas un luxe partir en vacances, ça fait partie des plaisirs qui nous sont donnés sur. Et puis c'est nécessaire aussi. Et puis c'est plus que nécessaire. Ça fait partie des. De pouvoir reposer son corps et son esprit. Notre vie, voilà. La vie ne peut pas se résumer, même si on a tout fait pour nous convaincre que le travail était la seule valeur que devait retenir l'être humain. Moi, j'y crois pas trop, quoi. Même si je ne suis pas prêt à revenir effectivement au chasseur-cueilleur, qui effectivement travaillait très peu, mais quand même avait d'autres contraintes que je n'ai plus. Mais ça n'empêche que entre les deux. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 60 ans. Vous êtes à la retraite bientôt? Pas encore. Pas encore? Voilà. Ça te va? Ça me va très bien. C'est pas mal. Allez. Merci, hein. À bientôt. Salut.